Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo IRL. Ça fait par ailleurs un bon bout de temps que j'en ai pas refait une seule de ce type, et comme vous le savez, j'adore faire des vidéos comme ça, car au moins j'ai l'occasion de m'adresser à vous directement, sans pour autant jouer à un seul vidéo. Et en général, mes vidéos de ce type ne sont pas très montées. Je veux dire pas là que le montage n'est pas non plus très étoffé. Et en ce sens, eh bien, ça laisse un aspect encore plus authentique à la vidéo, et plus sincère également. Ah, c'est vrai que je ne suis pas de ces youtubeurs lorsque je m'adresse à vous, comme ici présent, à faire des coupes toutes les 10 secondes à peu près. Je trouve que ça rompt un peu avec ce côté-là authentique. Ouais, donc c'est mon impression après. Bon. En tout cas, avant de m'adresser, de vous raconter les prochains contenus que je souhaite faire pour l'été qui vient d'arriver d'ailleurs, hein, eh bien, je souhaite vous remercier avant tout. Je remercie aussi bien les personnes qui me suivent depuis longtemps, comme celles qui me suivent depuis peu. Vous êtes tous les bienvenus ici même, à la fois vos commentaires et tout. Vous avez le droit de me laisser quelques critiques, bien sûr, bien entendu, mais du moment qu'elles soient constructives et respectueuses, courtoises, tout cela. Et je vous remercie à la fois pour donc, les commentaires que vous me laissez, le temps que vous passez sur mes vidéos, les visionnements et tout que vous me faites, et également eh bien, les partages aussi que certains me font. Et tout cela contribue à faire développer ma chaîne YouTube. Même si je ne suis pas de ces youtubeurs non plus, là encore, à chercher la notoriété ou à chercher par n'importe quel procédé à faire évoluer ma chaîne YouTube. Vous le savez, je suis là depuis plus de 8 ans maintenant. Ma chaîne est toujours restée jusqu'ici inconnue, enfin, du coup plutôt méconnue, et ça le restera, je n'en doute pas. Et ça me convient tout à fait, car autrement, j'aurais arrêté depuis belle lurette. Bon. Mais en tout cas, ce qui me réjouit beaucoup ces derniers temps, c'est les nouvelles personnes qui arrivent grâce à mes vidéos, en tout cas pour mes dernières vidéos de gaming. Et ça fait 2 ou 3 ans à peu près que je gagne, et encore j'aime pas dire ce terme-là, mais en tout cas que je commence à avoir mensuellement une dizaine à une vingtaine d'abonnés, qui s'abonnent donc tous les mois sur ma chaîne YouTube, mais c'est essentiellement grâce à mes vidéos sur le corps humain. D'ailleurs, en parlant de cela, comme vous pourrez le remarquer à ma gauche, et oui, derrière mon épaule gauche, j'ai reconstitué enfin mon corps humain. Il était temps, n'est-ce pas? Et il y en a pas mal d'entre vous qui s'étaient interrogés, bah alors c'est quand que tu vas le remonter? Parce qu'à chaque fois que tu te montes dans tes étagères, on le voit ton corps humain, mais pas dans son entièreté. C'est normal, parce qu'entre temps, mon chat Lucia avait un petit peu démembré le squelette de notre ami, quoi. Marco. Alors je l'ai renommé comme ça, Marco Sampo. Vous en pensez quoi? Vous me direz dans l'espace commentaire si c'est plutôt bien pensé. Mais après, je suis honnête, ce n'est pas moi-même qui a songé à ce nom. C'est un proche de la vraie vie qui m'a dit: je serai toi, je le surnommerai comme tel. Je fais: ah, très bonne idée, tiens, voilà. Et en effet, voilà, Lucien, il était en haut, au-dessus de mes étagères. Et d'un seul coup, il est tombé, il a sauté. Mais il a rebondi sur le corps humain. Et du coup, paf, les organes et tout se sont détachés, ainsi que les os, certains d'entre eux. Et donc, du coup, il a fallu remonter tout cela. Et ça a pris beaucoup de temps, car il fallait surtout à recoller les morceaux dans un moment très calme, très paisible, très serein. Et surtout dans un moment où vous ne risquez pas d'être, on va dire, bah, euh, où vous ne risquez pas d'être un petit peu embêté, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. En effet, à des moments, ça m'arrive que pour différentes raisons, on m'appelle, on me contacte, de près ou de loin, et pour que je donne un petit coup de main à tout cela. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. En tout cas, je suis très content qu'il soit ainsi, et vous m'en direz donc des nouvelles là-dessus. Ainsi que pour son nom, hein. N'hésitez surtout pas. Et donc en effet, il y a 2, 3, 4, 5 ans à peu près, j'ai commencé à avoir des abonnés qui arrivaient de façon spontanée, sans que je n'intervienne, sans que je leur dise directement de venir s'abonner. Mais le bémol, c'est que c'était en rapport avec mes vidéos du corps humain. Et je dis bien bémol parce qu'en effet, ma chaîne, pour l'essentiel, comme vous le savez tous ici, se compose bien de jeux vidéo. C'est la partie la plus riche qu'il y a sur ma chaîne, en termes de diversité à la fois, de vidéos, en termes de quantité et tout. Et donc, en ce sens, apercevoir qu'il y avait de plus en plus beaucoup de personnes qui s'abonnaient pour autre chose que cela, alors que votre chaîne fait du gaming, c'est sûr que c'était un petit peu dérangeant. Mais après, bon, c'est comme ça. Et après, c'est comme certains m'ont déjà dit, hein, en effet, il y a pas mal de personnes qui me disent assez régulièrement, ou de temps en temps du moins: oui, mais en même temps, c'est de ta faute parce que tu as tout mélangé, donc tu n'as fait que diviser ta communauté en sous-communautés, en faisant autant de concepts différents qui n'ont rien à voir. Ou en tout cas qui n'ont pas grand chose en commun, comme les jeux vidéo d'une part, le corps humain de l'autre part, même aussi les vidéos sur l'astronomie et tout. Hein. Bon. Oui, mais ces vidéos-là, malgré tout, contiennent un point commun. Ce sont toutes mes passions et mes passe-temps également. Voilà. En effet, j'adore étudier le corps humain.
surtout sur l'aspect digestif. J'adore étudier aussi tout ce qui est les étoiles, l'univers, le cosmos, les planètes, notre système solaire et pas que. Et également, j'aime bien les jeux vidéo. Et donc cette chaîne regroupe tout cela. Et pas que non plus, car en effet, vous y trouverez des vidéos déjantées, comme des sketchs, des parodies, et des vidéos sur la nature. Bon, j'en ai fait qu'une seule en réalité, mais je compte en refaire quand même, pas pour maintenant, non, pas du tout. Mais en tout cas, un jour ou l'autre, je pense que j'en referai. Car avec ma pomme, rien n'est réellement définitif, comme vous le savez. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Bon. Donc sur ma chaîne, ce qui est bien, c'est que je suis quelqu'un de très polyvalent au niveau de ma personnalité. En effet, vous pouvez voir des vidéos de ma pomme où je parais très sérieux, comme ici présent d'ailleurs. Hein. Bon, j'espère que vous ne me trouverez pas trop sérieux non plus, mais j'essaye de parler très calmement afin que vous me suiviez le mieux possible, car je suis un... voilà, je prends tout le temps le TGV lorsque je parle, et je souhaite quand même être le mieux compris possible, et pour l'occasion, eh bien, j'ai opté pour ce type de commentary, un commentary plus serein, plus calme, et moi rapide aussi, comme ça. Moi, un grand nombre d'entre vous devrait mieux me comprendre et me suivre en prime. Et en effet, il y aura des vidéos qui sont sérieuses sur ma chaîne YouTube, comme par exemple les vidéos sur tout ce qui concerne la vulgarisation, c'est-à-dire les choses où j'informe un petit peu les gens d'affaires et d'autres, comme sur le corps humain, l'astronomie. A l'inverse, vous pourrez trouver aussi des vidéos qui sont très déjantées, où je suis très fun, donc dans certains sketchs, même si actuellement je n'en fais plus du tout. Mais à l'époque, au tout début de ma chaîne YouTube, j'en réalisais souvent. Et pour cause, parce que à l'époque, j'étais plus, on va dire, insouciant. Et je me faisais moins de bile. Je m'en foutais encore plus de mon apparence et de ce que pouvaient penser les autres. En même temps, je n'avais pratiquement personne qui me suivait à cette même période, 2012, 2014, 2015 par là. Et donc en ce sens, j'étais plus franchouillard à faire des sketchs très déjantés. Alors que maintenant, c'est un peu l'inverse. Il y en a qui pourraient me dire, ah donc tu te prises de faire telle ou telle vidéo? Non, pas spécialement. Mais avec toutes les méchancetés qu'on peut vous faire sur le web, et à l'époque, enfin pas à l'époque, mais en tout cas, si, maintenant oui, il y a peut-être 2 ou 3 ans, et maintenant ces trolls m'ont un petit peu lâché, mais bon, je m'en moque totalement, mais à l'époque, en effet, il y a 2, 3, 4, 5 ans, il y a des personnes qui s'amusaient à se moquer de ma pomme, à me partager en masse, pour me faire passer pour ce que je n'étais pas, à savoir un fou, un parjo, quoi, vous savez, hein, quelqu'un de délirant, de farfelu. Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez de ma pomme, mais c'était quand même un petit peu, ça m'avait un petit peu peiné. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'à force de faire des vidéos, à force d'être là sur YouTube et de bien connaître et de mieux en mieux le web, vous le prenez beaucoup mieux. Mais à l'époque, j'étais plus réceptif quand même à ce genre de choses. Bon, c'est pour ça que maintenant, j'évite de faire tout ce qui est sketch parce qu'après, si c'est pour vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, et je peux comprendre que si on me découvrirait par l'intermédiaire d'une de ces vidéos, on peut penser que je suis un petit peu barjot. Mais il faut quand même fouiller, pas fouiller, mais en tout cas bien regarder la chaîne du youtubeur dans sa globalité pour se rendre compte que il ne l'est pas. Mais après, encore une fois, qu'importe, hein, je suis comme je suis, point barre. Je suis quelqu'un en effet qui adore s'amuser. Et parfois je suis très sérieux, à d'autres fois non. Je suis donc très élastique quoi là-dessus, au niveau de ma personnalité et de mon humeur, voilà. Allez, bon. Et enfin, vous trouverez aussi des vidéos où je suis un petit peu entre les deux, ni trop fun, ni trop sérieux, comme les vidéos de gaming en globalité. Voilà. Donc en effet, pour y revenir, maintenant je gagne un peu plus d'abonnés. J'aime pas encore dire le mot gagner, donc je vais me reprendre. Je commence à gagner... dis donc, c'est un peu de mal, hein. Bon, je commence à avoir, voilà, un peu plus d'abonnés en rapport avec mes vidéos de jeux vidéo. Et tant mieux, parce que je le redis, hein, la plupart du temps, ce que je fais, c'est ça, des vidéos de gaming. Et c'est surtout grâce au nouveau format. Car à l'époque, depuis toujours, depuis le début de ma chaîne YouTube jusqu'à encore maintenant, hein, je filmais mes gameplays dans un format qui était quand même assez à part. Je l'ai conservé, je l'ai gardé quoi. Je l'ai amélioré entre temps, mais je le garde toujours. Mais entre temps, j'ai pu en trouver un nouveau, où les gameplays proviennent directement de la console PS4. Vous appuyez sur le bouton Share et directement le gameplay, il a été capturé, il a été enregistré et tout. Et du coup, comme le gameplay provient de la console en elle-même, il est beaucoup plus beau que s'il avait été filmé avec, par exemple, une caméra. C'est pour cela que maintenant, j'ai un peu plus d'abonnés qu'avant, qui viennent plus rapidement, car ils sont plus intéressés, la qualité est plus belle. Puis moi aussi, je suis plus décontracté. Je l'ai toujours été, mais je suis très content, en tout cas, ça se voit lorsque je fais des vidéos dans ce format-là, parce qu'évidemment, tout est plus beau, et même en termes de montage, quoi,
bah, c'est bien plus savoureux quoi à faire. Voilà. Bon. Donc on est tous gagnants des deux côtés, aussi bien moi-même que pour vous. Pour moi, c'est plus agréable de faire des montages dans ce genre de qualité-là. Et puis pour vous, c'est plus beau à voir, plus agréable, bref. Et voilà, donc je dirais que sur 10 personnes, j'ai à peu près 3 personnes qui viennent pour qui s'abonnent pour mes vidéos de gaming. Bon, le reste, c'est encore pour les vidéos du corps et main, bah ça va. Et bon, après, je sais très bien que dans ma communauté, il y en a quand même pas mal de personnes qui sont restées abonnées pour une chose. C'est ce que quelqu'un m'avait déjà raconté il y a quelques années. Si je reste abonné à ta chaîne YouTube, c'est par respect et par solidarité par rapport à tes vidéos du corps humain. Car tu m'avais assez épaté de par tes connaissances alors que tu n'étais pas médecin, que bah, ça m'a donné envie de rester abonné, malgré que tu ne fais pas trop de vidéos comme ça. Ça m'a touché, et je ne pense pas que cet individu-là, en quelque sorte, soit un cas isolé. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part si vous êtes vraiment abonné pour vidéo du corps humain, et si vous le restez pour cette raison. Voilà. Parce que, bon, après, il y en a qui se désabonnent, attention, hein. Il y en a même beaucoup. Je vais pas vous mentir, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, ou presque, je subis 1 ou 2 désabonnements, en moyenne. Parfois non, d'autres fois c'est plus que ça encore, mais c'est sans doute des abonnés du corps humain qui se disent ben, je me suis pas abonné pour ça. Et c'est ça le bémol. Les gens, dès qu'ils apprécient une vidéo, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abonnent directement, pas pour certains, pour certaines personnes en tout cas. Mais pour ma part, ce n'est pas comme ça que je ferais. Il y en a qui vont me dire, bah, tu devrais être quota. Ouais, mais si c'est pour avoir des abonnés inactifs, voilà, ma joie s'en trouve réduite, largement. Mais en effet, bah, il ne me verrait pas l'esprit de m'abonner si j'ai apprécié une vidéo tout de suite après. Non. Qu'est-ce que je ferais si j'ai apprécié une vidéo d'un youtubeur, je lui laisserai un commentaire, puis j'irai voir un petit peu sa chaîne YouTube en globalité, voir ses vidéos les plus récentes, et si le contenu me parle aussi, là je serais plus susceptible de m'abonner. Vous voyez un peu? Alors qu'à l'inverse, si ce serait des vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai apprécié, genre le youtubeur ne fait plus du tout la chose qui m'intéressait le plus, bah là je ne m'abonnerai pas. Voilà. Alors peut-être qu'en disant ça, il y en a qui vont vraiment le faire. Tant pis, hein, je l'assume totalement. Je ne suis pas méprisant, tout ça. Voilà, je suis très content de vous avoir, sachez-le. D'ailleurs, je referai des vidéos du corps humain. Mais ça ne sera jamais un concept qui sera le plus mis en avant, ni un concept très fréquent sur la chaîne. Car ce sont des vidéos qui sont très difficiles à mettre en place. En effet, j'y passe énormément de temps, parce qu'il faut apprendre tout cela. Et en général, dans ce genre de vidéos, je n'aime pas trop faire des montages, afin de prouver aux personnes qui me regardent que je maîtrise réellement mon sujet. Voilà. Après, je n'ai rien à prouver de spécial. Mais à l'époque, quand j'ai fait ma première vidéo sur le cœur, il y avait pas mal de coupures. Et à cette même période, beaucoup de personnes s'interrogeaient sur le fait tu ferais pas des coupes pour te relire tout ça? Ça m'avait un petit peu peiné, touché tout ça, et en ce sens, c'est pour cela que pour les vidéos suivantes, pour toutes les vidéos ultérieures, eh bien que je les ai faites sans montage ou pratiquement pas. Les seules fois où il y en a un, c'est quand je dois couper la caméra. Si par exemple je reçois un appel téléphonique, si ma caméra a un problème, un petit bémol quoi, technique, là je n'ai pas le choix de m'arrêter. Mais autrement, non. Alors le temps d'apprendre tout cela, ça prend des semaines parfois. Il faut que je rédige des textes par moi-même, car ce sont mes phrases aussi que je tourne. Hein. J'aime bien tourner mes propres phrases en général. Et puis je rajoute aussi des informations complémentaires par écrit et qui complètent mes propos, ou qui rajoutent des choses en plus en termes d'anecdotes. Sur le coréen, je parle. Hein. Ouais, donc c'est pas des vidéos faciles à mettre en place, mais de toute façon, si je compte en refaire une, la prochaine, je ne sais pas pour quand, mais ce qui est sûr, c'est que ça concernera le reflux gastro-œsophagien. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente dans ce domaine-là, que j'ai fait en mars dernier, j'avais parlé du reflux gastro-œsophagien au niveau de sa définition. Eh bien cette fois-ci, j'en reparlerai certes, mais ça concernera l'aspect de la symptomatologie. En gros, je parlerai des symptômes. Voilà. Bon. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Dernier point, et après on va passer directement aux vidéos que je souhaite faire. Ah, je pense que je placerai des chapitres pour l'occasion. 2 en particulier. Le premier, je l'appellerai le blabla. Et le second, mes prochains contenus de vidéos. Donc pour ceux qui n'ont pas trop envie de m'écouter, bah, au moins, et qui seront intéressés qui sont plus intéressés avec le chapitre suivant, eh bien vous pourrez vous rendre dès lors. Comme ça, moi, vous ne patienterez pas trop et je ne vous aurai pas fait perdre trop de temps. Du moins, je l'espère. Après, j'ai toujours été quelqu'un comme ça, à adorer vous parler, sans filtre, non seulement, et avec cœur. Et en général, en faisant tout cela, je ne vois pas le temps passer. Donc, ne m'en veuillez pas non plus. Je ne vais pas m'excuser pour cela. Je ne vais pas m'excuser non plus
de vous parler avec envie, quoi, et, et affection aussi. Voilà. Oui, qu'est-ce que j'avais à dire? On me reproche aussi le fait que je réponds pas souvent aux commentaires qu'on me laisse. En tout cas, il y a certaines personnes qui sont un petit peu irritées par rapport à cela. C'est ce que je constate et je m'en rends bien compte là. Mais écoutez, les amis, ce n'est pas parce que je ne réponds pas que je n'ai pas envie de vous répondre pour autant, car c'est ce que certains en ont conclu. Non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il est vrai qu'avec la nouvelle interface de YouTube, alors ça concerne surtout les YouTubeurs. Autrefois, nous avions l'interface qui s'appelait YouTube Classique, et je l'aimais beaucoup. Et je la préfère même par rapport à la nouvelle qu'on vient d'avoir, et qui s'appelle YouTube Studio. Pendant 2 ans, cette interface était restée en version bêta. Bon, pour ceux qui sont YouTubeurs, vous voyez de quoi je parle. Hein. Et actuellement, il y a peut-être 2 mois de temps, cette interface, YouTube Studio, est passée en version définitive. Et ça a fait supprimer l'ancienne, YouTube Classique. Et j'avoue que je suis de la peine parce que, avec cette version-là, cette interface plutôt, je rame pas mal. Il n'est pas rare que quand j'écris les commentaires, que les phrases, enfin du moins les mots, les lettres, tout ça, les syllabes, surviennent 3 ou 5 secondes après. Alors moi j'ai peur parce que je crains qu'un mot n'aurait pas été mis, n'aurait pas été formulé, et ça arrive assez fréquemment. Donc c'est peut-être mon PC qui a du mal à le supporter, peut-être que cette interface est plus gourmande que la précédente, allez savoir, mais en tout cas elle manque de pratique, et je préférais l'autre pour cela avant tout. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter là-dessus? Oui, avec cette interface-là, j'ai un peu plus de mal à m'y retrouver aussi dans les commentaires qu'on me laisse. Pourtant, il y a des filtres en plus que nous avons pour mieux nous y retrouver, mais laissez tomber. Donc voilà, si je ne réponds pas à tous les commentaires qu'on me laisse, déjà c'est difficile de répondre à tous les commentaires quand on a plus de 400 vidéos. Je ne dis pas que sur mes 400 vidéos, à chaque fois il y a des commentaires par rapport à toutes ces vidéos-là, non. Mais en tout cas, pour une partie d'entre elles, oui. Et c'est pas forcément évident. Et le surcroît, c'est que avec cette nouvelle interface, j'ai plus de mal à m'y retrouver là-dessus. Donc, encore une fois, c'est pour toutes ces raisons. En tout cas, en aucun cas, je ne vous réponds pas parce que je n'en aurais pas envie, par exemple, pas du tout. Au contraire, parce que je suis très reconnaissant des commentaires que vous me laissez. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, on peut passer aisément au chapitre suivant. Qu'est-ce que je compte vous proposer comme menu pour l'été? Donc, toutes les vidéos que je vais annoncer, normalement, devraient sortir peu ou prou entre cette période-là, juillet, jusqu'au mois de septembre, octobre. Et en effet, donc, je souhaite vous proposer plusieurs concepts, des vidéos spéciales qu'il y aura. D'ailleurs, celle-ci en fera partie. Il y aura des vidéos de type nostalgie, des vidéos défis, des vidéos sur la minute auto, ou encore des vidéos tests, des vidéos autotop, des vidéos astuces et soluces, des vidéos à l'arrache, et des vidéos, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais rajouter, des vidéos multijoueurs qu'il pourrait y avoir de temps à autre. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de diversité en termes de concept, car ça en fait à peu près 7 ou 8 que je viens d'annoncer, du moins de citer ici même. Bon. Alors, je vais maintenant y revenir tour à tour à chacun de ces concepts, peut-être pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas pour les vidéos spéciales, je compte vous en proposer 3 autres après celle-ci. Je ferai une FAQ, la FAQ de 2020. Comme vous le savez, c'est une vidéo annuelle, une vidéo dite traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, une fois par an, j'aime bien vous en produire une de ce type. Et donc, dès à présent, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Bien sûr, elles doivent rester uniquement en rapport avec la sphère de YouTube, ma chaîne YouTube plutôt, et également les jeux vidéo. Et si ça concernerait par exemple des questions plus intimes ou personnelles, sans que pour autant elles ne soient intimes, je n'y répondrai pas. Alors on pourrait me dire, mais pourtant l'année passée, tu avais répondu à des questions qui étaient un petit peu personnelles. Oui, certes, c'est vrai. Mais voilà, parce que je n'ignore pas que dans ma communauté, il y a quelques personnes qui sont là uniquement pour me rabaisser, quoi, voilà, pour se moquer et tout, des trolls autrement dit. Et je n'ai pas envie que ces mêmes trolls en profitent dès lors que j'annonce une FAQ pour me poser des questions un peu personnelles, pour en soutirer quelque chose, pour en se moquer encore plus. Vous voyez le genre quoi. Je ne me méfie pas de ma communauté. Mais en tout cas, voilà, il faut faire quand même attention, car dans toutes les communautés, il ne faut pas ignorer cela. Il y a toujours des trolls. Et j'ai oublié aussi, j'ai une pensée à vous. Je n'oublie pas aussi toutes ces personnes qui sont peut-être abonnées à ma chaîne YouTube, sans pour autant ne m'avoir jamais laissé un seul commentaire, mais qui me suit activement ou à peu près. Sachez que j'ai une pensée envers vous. Il y en a qui pourraient se dire, mais comment tu le sais et tout? J'anticipe, et peut-être que c'est qu'il y a des abonnés comme ça. Car en effet, encore une fois, dans la plupart des communautés YouTube, parmi les YouTubeurs qui en ont une, il y a souvent des abonnés qui ne commentent pas, qui commentent même jamais ou très peu, et qui regardent malgré tout souvent les vidéos, plus ou moins longuement,
Et en ce sens, eh bien, j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil pour l'occasion. Alors, pour revenir par rapport à la FAQ, autre chose, et après j'en terminerai là avec cette vidéo, c'est qu'en effet, je souhaite être plus précis, pas précis, oui, mais en tout cas plus court dans mes réponses, parce que celle de l'année passée, par exemple, elle avait duré plus de 1 h 30, et ça m'a été souvent reproché. C'est tout à fait normal, parce que c'est très long de voir une FAQ qui dure 1 h 30. On m'a souvent demandé aussi, mais tu devrais faire des FAQ en plusieurs vidéos, donc qui seraient composées de plusieurs parties et tout. Oui, mais je n'apprécie pas de faire cela. En tout cas, je mettrai des chapitres pour cette vidéo-là. En effet, pour chacune des questions que je recevrai, je mettrai un chapitre. Donc comme ça, vous pourrez vous rendre sur les questions qui vous paraissent comme étant les plus pertinentes directement. Et vous pourrez zapper d'autres questions. En tout cas, je vous recommande quand même de regarder la totalité de la vidéo. Et d'ailleurs, ce que font la plupart d'entre vous, vous m'avez déjà raconté, enfin, du moins une partie d'entre vous, c'est que vous regardez, quand je fais une vidéo comme ça par exemple, vous ne regardez pas forcément, vous m'écoutez tout en faisant autre chose. C'est la meilleure chose à faire, bah oui. Voilà, surtout quand le youtubeur ne fait que parler. Alors bien sûr, je mets des textes écrits, et comme il y en a qui m'ont déjà dit, t'en fais pas, de temps en temps je regarde quand même, et quand je vois un texte écrit, voilà, je les lis parfois et tout. Donc ça s'amusera, et ceux-là se reconnaîtront aisément. Voilà, en tout cas je n'ai pas envie de faire durer la FAQ plus d'1 heure non plus, parce que c'est vrai que c'est long, et ça va encore être... on me le reprocherait encore, et voilà, je le redis, c'est normal, ce sont des critiques légitimes, mais après ça va dépendre aussi du nombre de questions que je recevrai, car en effet il est vrai que l'année passée, je ne pensais pas en recevoir autant. J'en avais reçu plus d'une vingtaine à peu près, donc c'est pour ça. Mais comme je ne validerai pas tout ce qui est questions personnelles, eh bien ça va un petit peu réduire le nombre de questions peut-être par rapport à la fois d'avant. Ensuite, jeu de dodo. Vous savez qu'est-ce que c'est sur la chaîne, c'est une vidéo annuelle et traditionnelle aussi, à l'instar de FAQ par exemple, et d'autres vidéos aussi. Et une fois par an, je fais ce genre de vidéo où je vous présente ma collection de jeux vidéo. Et là, entre-temps, entre le début de l'année à maintenant, j'ai pu me racheter une bonne vingtaine de jeux à peu près. Et donc, je pourrais vous les montrer pour l'occasion. Donc, je vous remontrerai les anciens et ces jeux-là aussi. Voilà. Mais par contre, par rapport aux dernières vidéos comme dans ce type-là, dans ce genre-là plutôt, je souhaite la sortir, cette version-là, bien plus tôt dans l'année. Genre pour le mois de septembre par exemple. Je pense que ce serait une période bien plus appropriée que de la sortir pendant les fêtes de fin d'année. Parce qu'il est vrai que pendant cette période-là, les gens n'ont pas forcément envie de rester sur une vidéo aussi longue, surtout pendant les fêtes de fin d'année, je le redis. Donc là, ça serait plus propice de sortir une vidéo comme ça, lors de la rentrée, ou un petit peu avant, qui sait. En tout cas, je verrai bien. Vous me direz ça dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Et enfin, dernière vidéo, je ne sais pas si je l'appellerai comme ça, mais en tout cas, j'en ai bien envie. Je souhaite vous faire une vidéo spéciale avec le titre « Le saviez-vous ». En effet, j'aurai 2 anecdotes à vous raconter, plus ou moins longuement, qui devraient un petit peu vous surprendre, pour ceux ou celles qui l'ignoreraient. Je ne vous en dis pas plus. Il y en a qui vont être un petit peu intrigués, qui vont se demander, mais ils vont se poser des questions, ils vont se demander quoi. Mais vous verrez bien cela en temps voulu. Je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo, mais elle devrait être plutôt facile à faire, étant donné qu'il n'y aura pas... Ah, il y a un petit montage quand même, ça va dépendre. Voilà. Ensuite, des vidéos de nostalgie. Vous vous souvenez l'année passée, qu'est-ce que j'avais fait? Bah oui, d'ailleurs, on me l'a réclamé encore il y a quelques temps. De toute façon, depuis le début de l'année, il y a pas mal de personnes qui m'ont réclamé de refaire la même chose que l'année passée, que j'avais fait. Et en effet, en plein été 2019, entre le mois de juillet à août, eh bien, je vous avais montré les 5 GTA de l'ère PS2 sur 5 vidéos différentes, et le tout dans ce concept-là, la nostalgie. Et je m'étais remémoré bon nombre de souvenirs, un tas de vieux souvenirs que je n'avais pas forcément raconté lors de toutes ces années que je fais des vidéos et sur GTA surtout. Et ça avait beaucoup plu, ça avait créé un vrai engouement, à tel point que du coup on m'a redemandé de refaire de remettre à jour cette série. Et je vais la refaire, mais d'une manière un peu différente. Car en effet, si l'année passée j'avais montré ces 5 jeux-là de l'ère PS2 sur 5 vidéos différentes, je les remontrerai certes à nouveau pour l'occasion en 2020, mais dans une seule et même vidéo. Alors là, il y a peut-être qui vont grincer les dents, qui vont me dire « Oh ouais, mais pourquoi tu changes une formule qui gagne, qui était très bien et tout ?» Oui, mais ne m'en voulez pas les amis, j'ai envie de procéder d'une manière un peu différente, et je n'apprécie guère de refaire tout le temps la même chose, car j'ai l'impression de tourner en rond. Donc si je procède d'une façon différente, eh bien au moins, je n'aurai pas cette impression-là justement, ce mauvais goût en quelque sorte. Bon. Et peut-être que j'inclurai également les 2 autres GTA, ce qui en ferait 7 dans une seule et même vidéo, à savoir GTA 4 et l'une de ces 2 extensions, je vous laisse deviner laquelle, The Ballad of Gay Tony. Voilà, car en effet j'ai adoré cette extension, je ne pourrais pas en dire autant de The Lost Undead, la première des 2. Je l'ai aimé, mais pas au point de l'adorer ni d'en garder de vrais souvenirs. En tout cas, voilà, je vous les montrerai sans doute.
Alors, ça serait la première fois que non seulement je montrerai autant de jeux multiples dans une seule et même vidéo, et de surcroît, ça serait une première aussi, où je ferai cohabiter les deux formats de vidéos, pour les vidéos gaming. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'est-ce que c'est, enfin du moins pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, et pour ceux qui sont très récents, je vous mettrai des images à l'appui. Les vidéos avec le nouveau format ressemblent à cela, à ma gauche, et les vidéos avec l'ancien format, ou format rétro, ressemblent à cela. Donc il y a quand même une différence parce que pour les vidéos avec le nouveau format, celui de gauche, à votre écran, eh bien, les gameplays proviennent de la console, la PS4. A l'inverse, les gameplays proviennent de la caméra. Donc forcément, il faut passer par un écran, quoi. Bah oui, comment vous filmez sinon le gameplay? Et du coup, bah, on aperçoit un petit peu des pixels, la qualité est moins nette, idem pour tout ce qui est lumière, contraste, etc. Ça dépend surtout de mes réglages. Et donc, voilà, vous aurez des GTA qui seront visibles dans ce format-là, tout comme dans l'autre format. J'espère que vous n'en serez pas déçus, mais je n'aurai pas le choix de faire comme ça, parce qu'en effet, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas sont les seuls GTA sortis sur PS4. Mais GTA Donc 5 je est pourrais bien vous les oui. proposer avec l'option chère de cette console, mais je ne pourrais pas en faire autant pour les autres qui ne sont jamais sortis sur PS4. Voilà. Les gameplays sont moins beaux à voir forcément, mais du moment qu'ils demeurent présents. Et puis entre temps, comme vous le savez aussi, j'ai revu quand même de fond en comble le format rétro. Il est quand même bien plus satisfaisant qu'il y a encore un an. Là encore, je vous balancerai des images à l'appui. Le format rétro dans sa refonte à ma gauche, et le même format, mais avant sa refonte. Et vous voyez quand même, il y a une différence. Il y avait plus de bandes colorées, et du coup, bah, ça gâche quand même peut-être pour vous à la lisibilité de la chose. Bon, voilà. C'est à peu près tout. J'espère que cette série-là vous fera plaisir, autant que l'année passée. Je jouerai plus avec des codes de triche, comme ça moi, et ça rajoutera du fun en plus. Ensuite, des vidéos défis. J'en ai fait pas mal ces derniers temps et je vais continuer à vous en produire, à la fois sur les GTA de l'ère PS2, donc GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 3, et je vais essayer de m'élargir aussi envers d'autres jeux, comme par exemple les jeux Medal of Honor. J'ai un abonné qui m'avait demandé de faire une des missions de Medal of Honor, les Faucons de guerre, en mode de difficulté héros. Ça veut dire en mode extrême. Vous prenez 2 ou 3 balles, vous mourrez. Ah ouais, le mode il est quand même réaliste. D'un côté seulement, parce que de l'autre, pas du tout. Car en effet, vous pouviez dans ce jeu donner des ordres à vos alliés. Et si, je me rappelle une fois, j'étais à bord dans un moulin, il y avait mes alliés en bas à l'entrée, les ennemis ils ont foncé, sans leur tirer dessus, ils ont monté tout le haut du moulin pour me lésinguer. Normalement, bah, vous voyez quoi, ils auraient dû buter les autres. Et moi en dernier. Bah non, là ça a été l'inverse en fait. C'est tout sauf réaliste. Hein, bon. Et pour ceux qui ont déjà fait ce jeu, surtout dans ce mode de difficulté, vous le savez très bien que c'est très difficile. Et donc du coup j'essaierai de faire la seconde mission. Il ne m'a pas demandé quelle mission en particulier à faire. Il m'a laissé le choix, cet abonné-là. Je me souviens plus c'est qui. Mais en tout cas, voilà, j'essaierai de faire son défi et de faire la deuxième mission. Car la première, on était invincible, je me souviens. Donc c'est pas la peine. Bon. Et moi-même, je m'étais proposé un défi sur Medal of Honor en première ligne. Donc un autre jeu de la série, qui est par ailleurs mon préféré sur la PS2. Et en effet, je souhaite vous montrer l'opération Rapunzel. C'est une mission, une sacrée mission, très marquante, hein, avec une musique mémorable. Et je vais essayer de faire cette mission-là dans le mode de difficulté le plus élevé, à savoir en difficile. Il n'y avait pas de mode extrême dans ce jeu. Et je j'essaierai à la clé d'obtenir les 3 étoiles. Et pour cela, il fallait remplir 2 conditions bien spécifiques pour les obtenir. D'une part, il fallait terminer chaque niveau avec au moins 75% de sa santé restante. Et d'autre part, terminer ces mêmes niveaux avec 95% des ennemis d'abattus. S'il en restait un peu plus que cela, vous n'obteniez pas cette étoile-là. Et on obtient à chaque fois une étoile dès lors qu'on termine un niveau. Et ensuite, quand vous terminerez tous les niveaux au sein d'une même opération, vous débloquerez une médaille. Bon, c'est un sacré jeu quand même, vous en rappelez. Hein. Pourquoi pas? Vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de cette petite annonce. Non, oui, je l'avais déjà annoncé, je repense là, donc c'est vrai. Mais en tout cas, je compte faire ce défi-là, oui. Et enfin, sur GTA San Andreas et GTA 3, je vais rebondir par rapport à ces demandes qu'on m'a fait. Il y a Orlet31, un abonné de longue date, et coucou à toi, j'espère que tu vas bien, merci pour ton soutien en passage. Et tu m'avais demandé de montrer la mission de 0, la deuxième de 0 exactement, celle où on pilote un mini-avion RC, où il faut éliminer des coursiers pour ensuite le ramener à bon port sur le toit de 0. Oui, c'est une mission qui est très compliquée, c'est pour ça que tu me l'as proposé. Belle idée en tout cas, et même si personne ne me l'aurait demandé de la faire cette mission, je pense que je l'aurais montré quand même sous forme de vidéo défi. Et ça arrivera dans les jours qui viennent. Ensuite, un autre abonné c'est Medafir, coucou à toi, un autre abonné actif du reste, et je te remercie pour ton soutien à la fois.
Et tu m'avais demandé et pour ta fidélité, je voulais rajouter. Et tu m'avais demandé de faire les 3 missions VTT, missions secondaires, qui se passaient au monde Kylian. Là encore, hein, je vais vous montrer cela assez prochainement, en tout cas pendant l'été. Et un autre internaute, je ne me souviens plus son pseudo, désolé. Et tu m'avais demandé de faire toutes les épreuves à l'école de conduite avec la médaille d'or à chaque fois d'obtenue. Donc il va falloir que j'obtienne l'or sur toutes les épreuves. Ça risque d'être très compliqué. Bon, on verra bien en tout cas, le temps que cela prendra. Mais normalement, sur une 50aine de fois que je me suis refait le jeu, à minima, eh bien j'ai dû obtenir seulement 1 ou 2 fois le 100% sur toutes ces épreuves. Donc autrement dit, je ne l'ai pas tellement obtenu tant de fois. Mais bon, après, c'est normal, c'est très compliqué. Il faut avoir beaucoup de chance. Bon, on verra. Et sur GTA 3, il y a mon ami Kikou Sonini59, coucou mon ami, hein, j'espère que tu vas bien aussi, merci pour ton soutien. Et tu m'as suggéré de refaire la course de tourisme d'Alboro pour une énième fois avec la limo, donc la limousine, très bonne idée. Un autre internaute qui m'a demandé de refaire cette course avec le véhicule que je déteste le plus dans le jeu. Et c'est le fameux Landstalker, il n'y a pas le doute, surtout quand il m'a dit c'est le véhicule que tu trouves dans le parc Belleville où il faut faire une mission secondaire. Ouais, bon ok, cherchez pas, c'est bien lui, et je l'avais dit à de nombreuses reprises que c'est le véhicule que je déteste le plus parce que par arrière, il se retourne. C'est de la vraie savonnette ce véhicule, hein. C'est fou quand même de constater cela. Et un dernier internaute qui m'a demandé de refaire cette course-là. Ah, c'est toujours des vidéos défis qui sont liées à cette course, mais en même temps c'est normal. Je l'ai montré maintes fois sur ma chaîne avec d'autres véhicules. Donc c'est logique que voilà, on me l'a reproposé pour l'occasion aussi souvent. Et cet internaute-là, il m'a demandé de refaire cette course avec les 6 étoiles. Donc il va falloir que je la fasse avec l'armée qui va intervenir. Il y aura des chars, des camions de l'armée et tout. Donc ça va être très chaud, bouillant. Mais voilà, très bonne idée. Et après, bon, on verra bien. Si vous avez d'autres idées de défis à me proposer, surtout sur GTA, n'hésitez pas. Même sur d'autres jeux. Du moment que je les possède, évidemment. Bon, et que c'est pesable. Soyez équilibrés dans vos défis. Hein. En termes de difficulté, j'entends par là. Des vidéos sur la Minute Auto. Bon, ça c'est un concept que j'aime beaucoup personnellement, mais malheureusement c'est l'un des moins, c'est pas l'un des moins connus, mais non, mais en tout cas il n'est pas si suivi. Voilà, c'est le terme que je cherchais, car en effet, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus connus et qui reçoivent bien plus de commentaires. Néanmoins, voilà, je le redis, il me tient beaucoup à cœur ce concept. Et en général, dans celui-ci, je vous présente des anecdotes en rapport avec des jeux vidéo qui sont souvent peu connus et qui sont parfois drôles. Et en effet, j'aurai d'autres vidéos de ce type à vous présenter dans les semaines qui vont venir. Ça concernera GTA Online, GTA San Andreas et GTA 3. Vous verrez bien. La prochaine dans ce concept-là, ce sera sur GTA Online. Mais attention, je vous préviens, cette anecdote, c'est même pas une anecdote que je vais vous montrer, mais une petite chose rigolote, eh bien, ne devrait pas vous surprendre tant que ça. Ça va être la vidéo dans ce concept qui va le moins vous surprendre. Je n'en doute pas. Mais j'ai quand même envie de vous la présenter pour faire un petit jeu de mots avec le titre de la vidéo qu'il y aura. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est le seul concept où je n'écris pas le nom du jeu dans le titre des vidéos de ces vidéos. Voilà. Et du reste, les miniatures ne sont pas en reste. De ce côté-là, parce qu'elles intriguent aussi. Il y en a qui se demandent, mais c'est quel jeu qui va nous présenter, nous montrer, tout, qu'est-ce qu'il va encore nous montrer dedans. Bon, voilà. C'est un concept qui attise un petit peu la curiosité. Des vidéos à l'arrache. Bon, ça, c'est un concept qui est devenu un standard sur ma chaîne YouTube depuis quelques années. Je l'ai lancé en 2017, je crois bien. Et dès lors, eh bien, je n'ai pas arrêté de le montrer. Et c'est normal, car c'est le concept, je pense, le plus facile, ou en tout cas l'un des plus faciles à mettre en place. Il n'y a pas trop de texte à écrire. Dans mon commentaire, je peux être brouillon sans que ça me gêne, personnellement. C'est normal, parce que voilà, le concept qui s'articule à l'arrache. Et donc, je suis plus permissif quand même sur ces points. Tandis que sur d'autres concepts, c'est l'inverse. Je suis plus rigoureux. Et après, ça ne veut pas dire que ce concept s'appelle comme ça, que les vidéos sont réalisées comme telles, à l'arrache. Pas du tout. Car j'entends par là à l'arrache, dans le sens où c'est du travail bien fait, vite fait, bien fait. Voilà, c'est tout. Et à l'origine, j'aurais dû le nommer sans prise de tête. Mais le titre aurait été bien trop long quand même, je trouve. Qu'en dites-vous? Bon. Et dans ce concept, je vous remontre des jeux que j'ai envie tout simplement, à la fois sur PS1, PS4, PS3, PS2. C'est ça qui est bien. Ce concept concerne pratiquement toutes les consoles. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et c'est généralement l'occasion de vous montrer aussi des jeux qui sont peu connus, qui proviennent de la PS4, tout ça, surtout avec des free-to-play là. Voilà. Bon. Ensuite, des vidéos tests. Je compte n'en faire qu'un seul de test pour l'été. Ça sera sur le jeu Wolfenstein Return to Castle. Vous n'en serez pas surpris parce que j'avais déjà annoncé cette vidéo-là sur la première que j'ai réalisée sur ce jeu, que j'avais fait il n'y a pas très longtemps.
Et je vais... Alors par contre, je vais vous demander une question. Je vais vous en poser une là maintenant. Et n'hésitez pas à rebondir par rapport à celle-ci dans l'espace commentaire. Au moins ça prouvera que vous aurez vu cette vidéo jusqu'ici et que vous l'aurez écoutée grandement. Et en effet, souhaitez-vous me voir réaliser un commentary en différé ou en direct pour l'occasion, pour faire ce test? Si ce serait le cas, si je ferais un commentary en différé sur ce test, ça serait la première fois qu'il y aura ce type de commentary dans l'un de mes tests. Car pour tous les autres, je les ai réalisés en direct. Mais si j'ai un petit faible pour le commentary en différé. Pourquoi? Parce que moi, je ne joue pas en même temps que de parler, que de vous raconter ce que je vais penser du jeu. Et donc en ce sens, je serai plus précis. À l'inverse, les deux types de commentary ont leur avantage et leur inconvénient, on va dire. Par contre, voilà, si on fait un commentary en différé, la vidéo risque d'être un peu moins vivante. À l'inverse, bah, elle sera plus vivante parce que vous êtes plus susceptible de réagir à ce que vous voyez. Mais le surpoids, c'est que bah, de l'autre côté, quoi, vous risquez d'être moins précis parce que bah, voilà, si vous arrêtez de parler sur un sujet parce que vous avez constaté un bug, par exemple, il se peut on oublie des choses qu'on voulait dire auparavant. Et ça m'arrive quand même assez souvent. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me répondre très franchement par rapport à cela. Voilà. C'est le seul test. Sinon, les tests avec les vidéos astuces Solus, c'est l'un des concepts les plus appréciés. Et d'ailleurs, je rebondis par rapport à celui-là. Les astuces Solus. Oh oui, je compte vous en proposer encore pas mal sur GTA. Alors, il y a eu un reproche il n'y a pas très longtemps. Oui, mais le problème, c'est que tu ne montres que tes vidéos sur GTA, dans ce concept-là. Ouais, mais ça, en même temps, c'est normal, parce que c'est la série que je connais le mieux. Bon, et ça sera encore une fois le cas pour l'été. Et ça concernera aussi bien GTA Vice City, GTA 3, GTA San Andreas et même GTA 4, car j'ai 2 gameplays au moins dans ce concept-là à vous présenter sur ce même jeu, en espérant que cela vous fera plaisir. Des vidéos top. Ça, c'est des top, tout simplement. C'est un concept qui est très apprécié. Je n'aurais pas pensé qu'il aurait été autant aimé, parce qu'au départ, lorsque je l'avais lancé en 2019, c'est d'ailleurs le dernier que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, en effet, au départ, je me demandais, voilà, ils vont pas forcément apprécier, parce qu'ici, ils aiment bien voir des choses un petit peu originales, et qui sortent un peu du lot. Alors que les tops sont des vidéos qui sont tout sauf rares. Bah, c'est vrai, elles sont très fréquentes sur YouTube, surtout actuellement. Donc je pensais que j'allais avoir de nombreuses critiques par rapport à cela, mais pas du tout. En fait, ce fut l'inverse. Et donc du coup, j'en étais agréablement surpris. Et c'est pour ça que c'est l'un des concepts que je vais le plus privilégier pour l'été non seulement, et pour au-delà. Et j'aurai au moins 3 top à vous produire sur GTA 4 même. Mais je ne vais pas citer celui-ci parce que ça sera le suivant, et vous verrez bien. Donc les 3 top que j'aurai à vous citer sur ce jeu, ça concernera aussi bien GTA. Je vais vous montrer quoi mes missions préférées du jeu, les missions que je juge comme étant les plus difficiles de celui-ci, et enfin les 10 choses, on va dire, que je regrette le plus dans le jeu. Ça sera intéressant. Au moins, on pourra se partager des choses similaires dans l'espace commentaire. À votre tour, vous pourrez me raconter ce qui vous a manqué dans ce jeu, en tout cas ce que vous auriez aimé voir et tout. Il y a un peu le genre, quoi. Bon, ça c'est tout. Donc j'espère que vous apprécierez. Il y aura d'autres top aussi plus tard qui ne seront pas tout le temps focalisés sur ce jeu ni sur la série GTA. Bon, en tout cas, il y a un abonné de longue date. Je vais le saluer ici même, c'est Gamer4440, hein, je crois bien, WTF. Et ça fait très longtemps que tu attends ce top, à savoir sur Let's Vice City, les missions les plus compliquées de ce jeu. Ne t'en fais pas, j'ai toujours l'idée en tête, parce qu'en fait il faut que je me refasse le jeu avant de m'attaquer pleinement à ce top. Mais dès que je l'aurai refait, je vous le présenterai voilà, avec plaisir. Donc t'en fais pas, parce que je sais que c'est ton GTA préféré, Gamer, hein, et comme tu es très actif, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette parenthèse là maintenant. Ensuite, alors le débat sur GTA 5, est-ce que d'ailleurs je compte faire d'autres débats? Non. Les débats, c'est un concept qui est très intéressant, mais je n'en ai pas de spécialement prévu. Peut-être que ça arrivera, hein, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'oublie pas de faire ce débat sur GTA 5. Il ne sortira peut-être pas pour l'été non plus, mais voilà, on verra pour au-delà, plus tard dans l'année. J'essaierai en tout cas de faire tout mon possible pour le sortir avant la fin de la nouvelle année. Et c'est un débat que j'avais promis de faire en fin 2019, et je l'avais réalisé, c'est ça le pire. Mais à cette même période, j'ai pu trouver un nouveau format de qualité, le format avec les gameplays PS4, et c'est pour cela que je me suis dit, je vais refaire ce débat, je vais leur proposer du GTA 5 à nouveau, mais dans ce nouveau niveau de qualité, comme ça, moi, ça sera plus beau à voir pour eux. Donc j'ai bien fait, n'est-ce pas? Vous ne pourrez pas me contredire là-dessus. Simplement, il est vrai que depuis le temps, je n'ai pas encore refait ce débat. Pourquoi? Parce que j'avais parlé longuement de GTA 5 lors de la vidéo d'avant, et le surpoids, c'est que j'ai beaucoup de mal à y retourner. Croyez-le ou non, GTA 5, c'est un jeu qui me frustre tellement que ça me bloque quelque peu. Ça me gâche à mon plaisir de jeu. Je ne dis pas que le jeu n'est pas fun et dénué d'intérêt, mais on s'amuse un peu, puis d'un seul coup, il y a un petit détail
qui me chagrinent, quoi. Voilà. Par exemple, et qu'on me dise pas, c'est normal, les PNJ, quand ils voient que le joueur fait une infraction, eh bien, ils appellent la police et tout. Je ne l'ignore pas. Hein? J'ai quand même suffisamment joué au jeu pour le savoir, ce détail. Encore heureux. Mais, je suis persuadé que ça, même qu'il n'y a pas de PNJ autour, c'est scripté comme tout. Parce que, j'en veux pour preuve, au monde Iliad, si vous éliminez allez, 2 ou 3, même un seul PNJ, vous pouvez recevoir une étoile, un indice de recherche. Comment la police peut être contactée alors qu'il n'y a pas de PNJ aux alentours? À moins que les animaux, ce sont eux qui appellent la police. Ah, c'est peut-être possible. Après tout, GTA 5 est bien moins réaliste que GTA 4. Hein. Bon, j'abuse évidemment. Mais quand même, quoi, c'est pas abusé ça. Bon. Et même, quand vous avez commis une infraction, genre vous avez tapé 2 ou 3 PNJ, eh bien, vous obtenez souvent une étoile peu de temps après. Et c'est abusé. Parce que les PNJ, souvent, ils n'ont pas le temps d'appeler la police que dès lors que vous avez déjà obtenu une étoile avant. C'est quand même aberrant. Il est où le fun si vous obtenez une étoile rien que parce que vous avez tapé quelques PNJ, quelques passants? Il est où le fun là-dedans? Voilà. Et à l'inverse, c'est un jeu qui se veut bien moins réaliste que GTA 4. Et tant mieux. Tant mieux, voilà, parce que je préfère un jeu qui est plus fun que réaliste, hein, soyons clairs. J'aime bien des notions de réalisme, mais pas au point lorsqu'elles elle surpasse quoi, le fun, ce côté-là, quoi, décalé et tout. Bon, GTA 5, c'est un jeu qui est bien moins décalé que les GTA de l'RPS 2, et à l'inverse, il est bien moins réaliste que GTA 4. Bon, donc c'est un jeu, c'est pour ça que je le disais la dernière fois, dans une autre vidéo, c'est un jeu un peu fourre-tout, vous savez. Bon, et donc, bah voilà, il est pas réaliste parce que, par exemple, il y a plusieurs détails, hein. La conduite encore, je vais pas trop en dire non plus là-dessus. Parce que bon, voilà, c'est ce détail-là que je cherchais en fait. On peut porter toutes ces armes sur soi. Attention, ce n'est pas un reproche. Bien au contraire. Tant mieux. On n'avait pas revu ça depuis GTA 3. Franchement, on était très surpris. Mais agréablement, cette fois. Mais c'est pas. Voilà. Vous voyez, donc le réalisme. Bon. Parce que des moments, quand je critique un peu le jeu, on me sort. C'est normal qu'il est moins fun, tout ça, parce qu'il s'est voulu plus réaliste et tout. Faut savoir qu'un beau jeu et un grand jeu avec une grande map, quoi, ça ne fait pas tout. Moi, à part en tout cas. Bon. Et il est où le fun? Je le redis, lorsque vous obtenez une étoile pour rien, lorsque vous faites abattre en quelques balles, ou lorsque, par exemple, ça je me rappelle, hein, je n'étais pas sûr de ce détail-là, parce que sur PS4, curieusement, je n'ai jamais subi cela, mais sur PS3, ça m'est arrivé maintes fois, et lorsque vous conduisez fortement, enfin vite quoi, lorsque vous allez vite en conduisant, et que votre voiture rebondit et retombe sur son moteur, il arrive que parfois, elle explose instantanément. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même dans GTA Online, toujours sur PS3. Mais sur PS4, comme ça ne m'était jamais arrivé, et comme ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué, encore moins à GTA 5 sur PS3, je m'étais dit peut-être que c'est un abus de ma part. Peut-être que j'avais un petit peu pas rêvé, mais que je m'étais trompé en fait. Que ça n'avait rien à voir avec ça. Mais en final, si, parce que j'ai vu un commentaire de quelqu'un, il n'y a pas très longtemps sur le web, qui reprochait cela. Lui-même disait, il est où le fun lorsque votre voiture subit une collision de front et qu'elle retombe sur son moteur et puis qu'elle pète en même temps. Et c'est vrai. Donc c'est là que je me suis dit, bah alors je rêvais pas. Donc à moins qu'ils aient retiré ce détail-là sur la version PS4, qui sait, tant mieux. Mais c'est vrai quoi. Bon. En tout cas, l'heure n'est pas au débat encore. Vous voyez que je l'ai un petit peu relancé. Mais c'est parce que voilà, vous mourrez pour si peu, à des moments vous conduisez un petit peu trop vite. Allez, imaginez, ça m'est arrivé dans la dernière fois, hein, lorsque j'avais fait ce débat l'année passée, avec l'ancien format. J'avais pris Franklin, je conduisais la moto, j'avais un petit peu accéléré. J'avais attendu pour qu'il mette son casque, vous savez, hein, avant de conduire pleinement, le bonhomme il met son casque. Normalement, quand il subit une collision, il devrait moins vite mourir. Tu parles. Parce que ma santé elle était pleine en plus. Hein. Eh bien, j'ai franchi, c'était un taxi qui était à l'arrêt, quoi, c'est normal parce qu'il était face au feu rouge. Eh bien, parce que j'ai un petit peu accéléré, hop, Franklin il est tombé et il est mort avant même d'avoir retouché le sol. Ça, il est où le fun là-dedans? Vous voyez pourquoi j'ai du mal à y retourner? Parce que je suis contrarié. Encore ça, quand ça vous arrive qu'une seule fois, c'est rien. Mais quand ça vous arrive maintes fois, même la police, quoi. Des mois, ils apparaissent. Bon, ça, c'est le cas dans tous les GTA, mais pour un GTA qui se voulait aussi ambitieux et qu'on vante tellement, c'est abusé. GTA 5, il est clairement surcoté. Mais ils apparaissent comme ça. Des mois, il n'y a pas de policiers, puis paf, sur la map, vous voyez qu'à un carrefour, ils apparaissent. Et comme par hasard, lorsque vous vous cachez, ils arrivent souvent vers l'endroit où vous êtes caché. Genre dans une ruelle, derrière un bâtiment, derrière un muret. Bon. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à... Et puis surtout, on meurt trop vite, quoi, dans le jeu. C'est avant tout pour cela quoi, que je ne comprends pas.
Bon. En tout cas, ce débat-là risque d'être animé, comme vous le verrez bien. Mais ne vous en faites pas, j'essaierai d'être le plus nuancé possible, sans pour autant, eh bien, me voiler la face. Ah non, de toute façon, je ne me l'étais pas voilé à l'époque lorsque j'ai fait mon test dessus. Vous en souvenez, je l'ai fait en 2013. Je crois que je l'avais réalisé exactement le 28 septembre de cette même année. Et GTA Online n'était même pas encore sorti. J'avais déjà fait de nombreux reproches par rapport au gameplay et surtout au manque de contenu dans GTA V, dans ce test. Et j'avais même émis l'hypothèse que ça serait en partie dû à cause du online du jeu que du contenu a été retiré en fait. Et malheureusement, j'aurais aimé me tromper. Mais les faits m'ont donné raison avec le temps. 7 ans plus tard, force est de constater qu'ils n'ont rien rajouté pratiquement au solo, à part sur la version PS4, mais c'est quand même modeste. Je me rappelle, j'avais pas la PS4 encore en 2015 par là, il y a un ami sur la Play qui l'avait, il était sur PS4, moi j'étais encore sur PS3, on se parlait, il m'a dit j'ai GTA 5 sur PS4. Je fais t'as de la chance et tout, je fais. Ils ont ouvert les hôpitaux et tout par exemple, les fast-food surtout. Il me dit non, mais il y a des animaux, tout ça. Je fais ouais, mais l'intérieur tout ça, il me fait non. Ben voilà, vous voyez, ils auraient pu en profiter franchement. Bon, non, tout est pour le online. Ça, voilà, et ça je l'avais dit déjà à l'époque, avant même que le online, GTA Online quoi, n'était sorti. Car en effet, les portes de GTA Online ont ouvert exactement le 2 octobre, je crois, en 2013. Hein. J'avais sorti ce test un petit peu avant, vous voyez quoi. Bon. Allez, maintenant, je vais pas non plus continuer à parler de tout ça. On va passer à un autre concept, lequel que je n'ai pas encore abordé. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tous les concepts hein, sur la chaîne, là, oui. Non. Attendez. Non, j'ai parlé de tous les concepts. J'en suis à peu près certain. Y aura-t-il des vidéos donc sur le corps humain, l'astronomie ou d'autres, des sketchs et tout? Non. Franchement, ça n'est pas prévu. Mais ça ne veut pas dire que je dis non là maintenant, qu'il n'y en aura pas du tout durant l'été. Ça peut changer. Car vous savez très bien qu'avec moi-même, je peux dire non et puis en fait, je vous fais une surprise. Ça dépend aussi. Je suis quelqu'un qui est très spontané. Voilà. Et dès que j'ai une idée dans ma tête pour une vidéo à faire, eh bien, je n'en démords pas souvent. Ça dépend. Et donc, voilà, je n'arrête pas. Je me focalise pleinement dessus. Mais je ne prévois pas en tout cas d'en faire. Bon, voilà. En tout cas, la prochaine vidéo sur l'astronomie, ça concernera la planète naine Pluton, à coup sûr. Et un sketch, je devais en refaire un sur le Docteur Fou, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de bonnes idées entre des relations loufoques patient-médecin, voyageur. Mais il faut que je réfléchisse davantage par rapport à cela pour vous proposer tout ça, tout simplement. Bon, écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo. J'ai suffisamment parlé. Je regarde l'heure depuis tout à l'heure et je vois qu'il est 9h au soir, 21h quoi passer. Et alors que j'avais commencé cette vidéo à 20h30 à peu près, la vidéo elle va durer longtemps. C'est beaucoup trop long. Hein. Donc ça promet pour la FAQ en fait. Hein. Non, mais encore une fois, je le redis. J'essaierai d'être le plus court quand même pour celle-ci. Bon, allez mes chers amis, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. En même temps, comme je vous disais tout à l'heure au début de celle-ci, lorsque je m'adresse à vous, eh bien je ne vois pas le temps passer. Et pour cause, parce que j'adore vous parler, ça vous le savez aussi. Hein. Bon. Allez, donc je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous. Et un petit conseil d'été, buvez beaucoup d'eau. Alors après, il ne faut pas attendre l'été pour forcément boire, hein, vous l'aurez compris. Mais bon, en tout cas, vu les fortes chaleurs quand même, c'est encore plus recommandé, j'ai envie de dire. Salut!